Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre 2016. Alors, pour ces tirages, j'ai utilisé, comme d'habitude, le Dream Fairies de Julia Jeffrey, donc pour voir avec quel fée vous allez être accompagné cette semaine. Ensuite, des jeux très poétiques. Alors, le Liner Strider Tarot. Un très beau jeu que je viens de recevoir, voilà, avec des illustrations faites avec des taches d'encre et qui sont très très inspirantes. Le Silhouette Tarot de Massa September, qui est aussi un jeu très agréable à utiliser et qui a des couleurs magnifiques. Et en carte conseil, le sublime Oracle des reflets de Célia, qui est tout simplement sublime, vous avez l'habitude de le voir, qui est fait également avec des taches à la broue de noix. Et je voulais voir un petit peu si ces jeux très artistiques se mariaient bien entre eux. Voilà, alors, 3 tas de cartes. Je vais vous laisser choisir entre les tas. Alors, je vous les montre. Alors, le premier tas de cartes, nous retrouvons une jolie améthyste. Pour le second, il va être sous le signe de la labradorite. Et enfin, le troisième, ce sera l'œil de tigre. Je vous laisse donc faire votre choix et je vous retrouve dans quelques instants pour les interprétations. Alors, vous qui avez choisi le premier tas de cartes, donc le tirage de l'améthyste, vous êtes accompagné cette semaine par la fée Zoé, qui est la fée de la balance. Alors, cette fée est à la recherche constante d'équilibre et d'harmonie. Ses valeurs sont l'impartialité, la sagesse, la recherche de la vérité également. Alors, sa phrase cette semaine pourrait être « On récolte ce que l'on a semé ». Alors, voyons voir les cartes associées à ce tirage. Donc, nous avons le 2 de Pentacle, nous avons la tour, en dessous le cavalier de bâton et le 6 de Pentacle. Alors, la carte du 2 de Pentacle vous incite à équilibrer toutes les choses qui vous semblent en avoir besoin dans votre vie, parce que vous en avez la capacité. Alors, derrière le personnage du 2 de Pentacle, on voit qu'il y a des vagues. Il y a une notion, une référence aux émotions. Donc, c'est un besoin que vous ressentez. Il ne s'agit peut-être pas d'un besoin réel, mais bel et bien d'un besoin ressenti. On est dans les émotions. Tâchez de faire preuve de réalisme à l'égard de votre vie. En fait, est-il absolument nécessaire de combler tout ce que vous croyez avoir besoin? Alors, la carte de dessous, on va passer à celle-là d'abord. On a ce beau cavalier de bâton. Donc, cette carte agit sur la base de la volonté, de l'inspiration, de la passion. Ce cavalier, il est passionné, il est déterminé. Il peut être parfois imprudent. En tout cas, il passe à l'action. Il aime les défis, il aime relever les défis. C'est l'énergie vitale qui est prête à exploser. Donc, ce besoin que vous ressentez d'harmoniser, c'est cette passion qui vous anime et ce besoin que vous avez passe par la tour. Donc, elle passe par l'émergence de ce qui était enfermé, par la libération de certaines choses. Donc, c'est également une remise en question, un bouleversement. Vous êtes à un moment de grand changement, intense, je dirais, avec la tour.
Mais on peut aussi le voir comme un événement qui va être libérateur. Alors, peut-être posez-vous les questions suivantes. De quoi ou de qui ou de quel enfermement suis-je en train de me libérer? Quelle colère je dois laisser s'exprimer pour pouvoir équilibrer ma vie parce que j'ai besoin de suivre mes passions. Voilà, alors ce 6 de Pentacle qui est au-dessous de la tour vous dit que vous avez de l'aide à portée de main, mais que cette aide, elle ne tombera pas sur vous par hasard. Donc regardez autour de vous et voyez quel chemin et quelle avenue s'offre à vous. Acceptez de recevoir de l'aide. Et pour cela, peut-être, mettez votre ego de côté. C'est une carte qui parle également d'équilibre et qui parle également de justice, donc qui est bien en adéquation avec ce 2 de Pentacle. On est bien dans cette idée-là, d'équilibrer quelque chose, mais pour cela, on passe par une remise en question qui est peut-être pas facile. Hein. Alors, le conseil pour vous, nous avons la carte de l'ombre. Alors, un conseil, cette carte, elle pourrait vous dire, ne noircissez pas les choses, prenez du recul et libérez-vous de certains poids, de certaines vérités cachées, de conflits psychiques qui vous submergent en ce moment. Donc, laissez tout ce refoulement que vous avez eu, libérez-le, hein, avec la carte de la tour associée. Donc, libérez un petit peu toute cette partie d'ombre que vous avez en vous. Donc, pour la libérer, il faut avant tout peut-être l'accepter. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au second tirage. Alors, vous qui avez choisi ce second tirage, le tirage de la labradorite, vous êtes accompagné cette semaine par Chloé, la fée des poissons. Alors, c'est une fée qui est douce, romantique. Elle symbolise la sensibilité et l'empathie envers les autres. C'est une fée qui est également très créative et qui a beaucoup d'intuition. Alors, sa phrase cette semaine pourrait être « Les larmes vous purifient et vous transforment, n'en ayez pas peur ». Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons le 3 de bâton, la reine d'épée, le 8 de coupe et le 8 d'épée. Alors, le 3 de bâton montre une attente active. Vos efforts sont sur le point d'être récompensés. En fait, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a créé est en voie de se concrétiser. Alors, c'est un bon moment également pour entreprendre un projet à long terme. C'est une carte qui parle également de grande concentration, de volonté. Et juste à côté, justement, on voit la reine d'épée qui peut dire en ce moment que vous êtes dans la maîtrise des choses, que vous êtes dans l'analyse, le mental. Vous avez certainement vécu des expériences difficiles qui vous ont fait entrer dans une certaine réserve. Vous avez appris à vous protéger des situations, vous protéger des autres. C'est souvent par peur de souffrir. Et vous avez besoin de cette indépendance qui, du coup, vous protège également. Alors, en dessous du 3 de bâton, on a le 8 de coupe. Cette carte va nous informer sur la situation, en fait. Là, on a vu qu'on était plus dans l'attente de quelque chose, mais là, on va savoir pourquoi vous attendez. En fait, il va falloir prendre une décision, à savoir quitter une relation stagnante, quelque chose où vous ne vous épanouissez plus.
Alors, vous avez peut-être déjà pris cette décision, ou peut-être vous êtes sur le point de la prendre. Avec ce 3 d'épée, on est plus sur l'étincelle qui va faire que. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se détourner du passé, mais plutôt visualiser l'avenir en remerciant justement le passé, car tout ce que vous avez vécu, toutes vos expériences, vous allez les emporter avec vous. Alors, c'est une situation et une décision qui est difficile. C'est pour ça qu'on a ce 8 d'épée juste à côté, qui nous montre que vous êtes confus, vous avez l'impression d'être bloqué, et que c'est votre mental qui vous bloque. Alors, on voit, on n'oublie pas qu'on a la reine juste en dessous, cette reine d'épée. Donc, effectivement, ce mental vous bloque dans cette situation-là. Vous vous sentez prisonnier de vos pensées. Mais ce mental peut également vous aider à vous libérer. C'est une carte qui peut dire également de faire preuve de patience, de persévérance pour surmonter la situation. De toute façon, on voit que l'étincelle, le bout du tunnel est à portée de main et n'est pas bien loin. Alors, si on fait un petit résumé, on pourrait dire que vous devez sortir d'une situation dont vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez passer à autre chose, vous en avez marre. Mais vous ne savez pas trop comment faire. Vous broyez du noir. Vous êtes confus. Alors surtout que vous êtes quelqu'un qui analysez beaucoup les choses et qui ne fonctionne pas trop sur un coup de tête et sur les émotions ou sur le ressenti. Donc vous avez du mal à lâcher prise. Mais avec ce 3 de bâton, l'impulsion est à portée de main, elle est palpable. Voilà, alors la carte conseil pour vous. Dans l'oracle des reflets, on a la carte de l'entraide. Alors, cette carte pourrait vous dire, surtout, ne vous isolez pas. Vous avez des personnes sur qui vous appuyez, vous avez des amis. Alors, profitez-en parce qu'ils seront un grand soutien. Ils seront un petit peu vos piliers. Alors, ça peut être les amis, la famille, mais en tout cas, vous avez du soutien, vous avez de l'entraide. Donc, ayez confiance. Ayez confiance également dans le processus. Ne faites pas de résistance et lâchez prise. On le voit aussi avec la reine d'épée. Mais voilà, lâchez prise et peut-être écoutez un petit peu plus votre cœur que votre esprit. Voilà pour vous cette semaine. Nous passons au 3e tirage. Alors, vous qui avez choisi le tirage de l'œil de tigre, vous êtes accompagné cette semaine par Zelda, la fée du lion. Alors, c'est une fée qui est dotée d'un charisme particulier. Elle resplendit comme le soleil au zénith. Donc, elle est audacieuse, elle est courageuse, elle est généreuse. Elle est loyale envers les autres. Alors, sa phrase, cette semaine, pourrait être « La victoire n'existe pas si l'on n'a pas surmonté ses peurs ». Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Nous avons le 2 de bâton, le valet de bâton, le diable et le 9 de pentacle. Donc, avec ce 2 de bâton, tout se passe intérieurement. Vous bouillonnez d'idées, d'envies, de projets, vous êtes en préparation, vous préparez les choses. Donc, évidemment, il faut faire des choix. Et cette carte peut parler d'hésitation pour prendre une décision. Alors, l'élément feu a besoin d'un objectif précis, car si on le prive de direction, tout simplement, il s'éteint. Donc, vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Mais vous savez très bien que le pire des choix serait de rester en l'état et justement de ne prendre aucune décision et aucune direction. Alors oui, choisir, c'est renoncer. Mais est-on prêt à renoncer à certaines choses ou à se libérer de certaines chaînes?
on a le diable en dessous. Ce diable qui vient nous titiller, qui vient nous tenter, qui nous met un petit peu au défi. Alors quand cette lame sort, vous pouvez vous poser un certain nombre de questions, comme par exemple, par quoi suis-je tenté? Quelles sont mes pulsions? Dois-je y céder ou pas? Qu'est-ce qui me fait peur à moi? Qu'est-ce qui me tente? Etc. Donc cette carte va vous dire que c'est le moment d'accepter la responsabilité de votre propre vie et de la manière dont vous la vivez. Alors surtout avec ce 9 de Pentacle à côté, qui lui peut parler justement de plaisir, de vivre vos idéaux. Il parle également d'indépendance. Donc vous êtes quelqu'un de fort. Vous avez réussi justement ou vous allez réussir à dompter la situation. Alors justement à côté du diable, vous allez arriver à dompter ce diable, à dompter cette partie animale que vous avez en vous. Dans cette carte, souvent du 9 de Pentacle ou du 9 de denier, il y a une femme et il y a toujours un animal. Et on voit que la femme a réussi à apprivoiser, à dompter cet animal. Donc vous aussi, vous allez, ou vous avez dompté ces pulsions, cette partie animale. Alors, le valet de bâton qui est juste en dessus, vous amène justement toutes les énergies. Il regorge de passion. Mais attention parce qu'il manque de confiance en lui. Donc peut-être que là est le nœud du problème. Et là est le choix qui est difficile à prendre. Parce qu'on manque justement de confiance en soi. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prendre la décision qui nous permettrait de nous libérer. Peut-être au prix de certains efforts, puisque cette carte parle d'accomplissement, mais d'accomplissement au prix d'un entraînement ou des efforts que l'on a dû fournir. Mais voilà, donc le petit souci est peut-être le manque de confiance en soi, parce que l'énergie, on l'a, et la volonté, on l'a également. Alors, voyons le conseil qui est associé, c'est la rupture. On est un petit peu dans la même idée que les cartes du dessous. Donc, tout comme la carte du diable, cette carte conseille de se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous enchaîne. Elle nous conseille de lâcher prise et de ne pas résister ou de ne pas s'accrocher. Peut-être même de s'éloigner physiquement de la situation ou de la relation et de prendre un petit peu de distance. Voilà pour vous cette semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.